Salut tout le monde, comment ça va la famille? Voilà, aujourd'hui je vais faire une présentation de ma Nissan, la 370Z, la 3 litres 7 V6 Admo 331 chevaux, comme vous pouvez le voir. Alors sur cette vidéo je vais vous dire les points positifs et les points négatifs. Je vais vous dire aussi ce que j'ai fait dessus, voilà, les modifs qu'il y a eu sur cette voiture parce qu'elle n'est plus d'origine, à part le moteur bien sûr. Alors, première chose que j'ai faite dessus, voilà, j'ai peint les jantes d'origine qui étaient grises. Voilà, un noir brillant. Voilà, ils sont un peu ça avec la poussière des freins. L'arrière pareil. J'ai mis aussi des cales de 20 mm comme vous pouvez le voir. Voilà, ici et à l'avant, c'est des 20 mm. Il y a une ligne Grady complète import USA. Après, ce que j'ai rajouté dessus, j'ai enlevé le béquet d'origine. Voilà, c'est le béquet Nismo que je viens de mettre dessus, qui est passé en hydro jeeping, voilà, un dégradé noir brillant et carbone. Voilà, avec le bas de l'aileron couleur de la voiture. Ce que j'ai fait d'autre dessus, j'ai mis voilà tous les logos noirs. Ah oui, il y a le diffuseur arrière Maxon Design. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ça rajoute bien une sale gueule quoi la voiture. Ça va bien. Les bas de caisse pareil, Maxon Design. Je vais vous montrer. Voilà, carbone. Effet carbone en hydro jeeping pareil. Voilà, vous verrez mieux là. Après, la lame avant pareil. Maxon Design, voilà avec son logo. Voilà. Pareil, logo noir. Donc ensuite, je vais vous parler des points positifs de cette voiture. Alors, premier point, c'est que ça marche assez fort quand même. Après, j'adore ce gris. Voilà, sur les Z, c'est un peu assez rare quand même. Les gens kiffent beaucoup cette couleur. L'intérieur aussi, je vais vous montrer l'intérieur bien sûr. Voilà, portière en Alcantara. Avec ce qui est voilà le plus gros atout que j'ai kiffé sur la voiture déjà, c'est le son Bose complet. C'est méchant son dans la voiture. Là, je vous montre, hop, petit zoom. Voilà, Bose. Ensuite, c'est une boîte manuelle, non automatique. Alors pareil, voilà, le tableau de bord en cuir, volant, les sièges full option quoi, GPS, siège en Alcantara, cuir, siège chauffant. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vous montre un peu l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, sur cette voiture, voilà, vous avez vu qu'il y a la ligne Grady complète, comme je vous ai dit. Le seul truc, ce qui est chiant sur cette voiture, voilà, c'est une 2 places en fait. Voilà, ce qui me fait chier, c'est que c'est une 2 places. Mais bon, après, voilà la gueule de la voiture, normal qu'il y ait 2 places. Je vais vous montrer le coffre. Bon, alors dans le coffre, il n'y a pas trop de place quand même. Attendez, c'est un peu la merde, faut tirer les deux en même temps. Hop là. Voilà. Donc voilà, je vous montre le coffre. Bon, le petit tas, bien sûr, si les flics qui m'arrêtent. Voilà, le coffre. Vous pouvez mettre 2 valises, voilà, c'est tout. Vous pouvez pas faire grand chose avec. Ce qui est dommage aussi, le coffre est petit. Après, donc voilà, c'est les 2 places, le coffre est petit, le point négatif. Et après, ouais, je trouve pas d'autres points négatifs parce que c'est vraiment une très bonne voiture. Je vais vous montrer le moteur. Hop. Voilà, on va voir le moteur, le petit V6 Admo. Alors, je vais pas tenir la caméra et tout faire en même temps. Donc voilà, le petit V6, comme vous le voyez. Alors, ce que je vais vous dire,
On va aller la démarrer quand même. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent l'entendre. On va monter dedans quand même. C'est encore mieux. Quand on voit tout qui s'allume. Voilà. Donc normalement il faut mettre les clés ici. Mais quand je les ai sur moi ça marche quand même. Donc là il demande d'embrayer et de freiner en même temps. On appuie sur le petit bouton. Voilà. La GPS on met OK. Donc voilà, la voiture a que 39 000 km. Voilà. On va aller voir le moteur. Après c'est assez silencieux quand même la voiture. Voilà, vous voyez bien. On va accélérer quand même pour que vous entendiez cette petite ligne. Hop. Elle chante bien quand même. Hein. Heureusement qu'il y a une ligne. Hop. On va refermer le capot. Voilà le son parce que j'ai les clés sur moi. Attendez. Voilà, avec ces feux xénon, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, feu xénon. Les phares arrière pareil. Excusez-moi pour cette coupure, il y a un mec qui s'est arrêté pour me parler. Donc voilà, j'ai coupé vite fait. Voilà, je disais, je parlais des feux. Voilà, les feux xénon. Ça nique assez bien les yeux quand même. Bon, je suppose que vous voulez l'avoir roulé. Je vais faire quelques passages ici là vite fait. Et après je vous mets une vue d'intérieur avec la GoPro. Parce que là je suis avec la caméra. Et voilà, et après j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous dire aussi. Je vous le dirai pendant la vue GoPro. Voilà, c'est mieux. Bon allez, à de suite, je fais quelques passages là. Pour vous écouter vite fait le bruit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hop là. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Ça sera mieux en vue GoPro dans la voiture. On verra les aiguilles montées et tout. C'est assez pas mal. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, tout le monde, on est dans la voiture là. Je vais vous parler sur des choses de tout à l'heure, ce que je vous ai pas dit. Donc par exemple l'essence, combien ça me coûte, les assurances, comment ça marche. Donc pour une première chose, moi je suis un jeune conducteur. Voilà, je suis un jeune conducteur. Et l'assurance, ben en fait je suis pas sûr.
Enfin, du moins je suis assuré, mais en conducteur occasionnel en fait. On va passer par là. Bah, comme je vous ai dit, je suis assuré en conducteur occasionnel. Ça veut dire que le nom de la carte grise elle a mon père en fait, parce que j'ai pas pu le faire en carte grise, comme je peux pas l'assurer. Et mon père il a un bonus 50, voilà, je paye 70 € tout risque en fait avec cette voiture. Et moi je suis un conducteur occasionnel en fait. C'est un truc en fait, ouais, ça sert un peu à rien quoi. Et voilà. Donc déjà ça, après de deux, tout ce qui est plein et tout ça. Alors je vais vous dire, je mets du 98 dans la voiture, 100% 98. Pas d'éthanol, pas tout ça. Le truc c'est que c'est très cher l'essence. Voilà, je sais plus combien mon réservoir, je crois que c'est un 60 litres. Je mets 128 € exactement le plein. Quand je suis vraiment en réserve. Je mets 138 € le plein. 128 pardon, excusez-moi. 128 €, c'est énorme. Un jour j'habite à Béziers moi en fait. J'ai fait Béziers et Montpellier toute une semaine au CFA. En gros j'en ai pour 400 € quoi d'essence la semaine. Ça fait très mal au cul en fait. Quand j'avais cassé le moteur du E30 en fait. Après, oui je crois que c'est 60 litres. Un truc comme ça le réservoir, ou un peu plus même, 75 je dirais, je sais plus. Moi je vous montre une petite accélération. En 2-2 on monte à 100 en fait. Après c'est très joueur comme voiture. Pour se faire sauter le permis, il faut acheter ça quoi. Une sportive. Moi ça va faire 1 an et demi que j'ai le permis. Hop. Allez, en 2-2 on monte à... Et je suis qu'en 4ème, il y a une boîte 6. Voilà, après ça accroche bien dans les virages. Virage à... Hop. Comme vous voyez. Moi je vais pas trop rouler vite s'il y a les flics parce que là je suis mort en fait. Après aussi je voulais parler de la ligne. Voilà, je sais pas si vous entendez bien sur la vidéo avec la vue GoPro. C'est la ligne Grady complète. Et ce que je vous dis, les retours en fait sur cette voiture, parce que voilà, il y a un mode sport comme vous pouvez le voir. Là je suis en mode sport en fait. Quand je rétrograde, écoutez. Voilà, en fait ça fait un retour de gaz en fait, regardez. Ça monte dans les tours, en fait on est tout le temps dans les tours quoi. Alors après on va regarder combien je suis les litres au 100. Là je suis à 13,5 litres au 100. Voilà, là j'ai presque le plein et je fais, ah oui, avec un plein je fais à peu près 450 bornes. Regardez là il manque 2 barres, en fait ça c'est le point d'essence ici. Et il y a marqué 354 km. Il me reste avec le reste de mon essence. Et il me manque juste 2 points en fait. Donc voilà, c'est énorme. C'est énorme comme ça consomme en fait. Je voulais vous parler aussi niveau entretien. Après moi ça fait pas longtemps que je... Enfin ça, si ça... En fait cette voiture j'ai racheté à mon père. Et mon père il a gardé 4 ans. Il a acheté presque 9 d'occasion. Et moi je lui ai racheté et ça va faire ouais, 1 an et demi que je l'ai acheté quand j'ai eu mon permis en fait. Et le seul problème c'est que j'ai pas. Enfin si mon daron il a changé les pneus et tout déjà. Ben, 4 pneus c'est simple, vous en avez pour un bon billet de 1100 € à peu près. Hein. Voilà, c'est presque 400 € le pneu en fait. La voiture aussi je voulais vous dire c'est une propulsion. Y a quoi d'autre que je pourrais vous dire? C'est une propulsion, boîte manuelle, voilà, il y a le mode sport, je vais vous montrer. Je pourrais vous dire quoi d'autre. Donc voilà, ça c'est des thermos. Donc là voilà, il y a l'heure
Et à l'heure, là, il y a le niveau de la batterie. Et ça, c'est la température du moteur. Donc là, je suis à 95 degrés. Ensuite, là, c'est les kilométrages. Donc là, vous avez, je peux choisir des modes, température extérieure. Voilà, je peux un peu tout. On va faire demi-tour. Le souci, c'est que ça, il n'y a que 2 places en fait. Moi, je vous montrerai un petit départ là. 0 à 100, je sais pas combien il fait. Heureusement qu'il y a l'ESP d'ailleurs. Vous entendez les retours? C'est entre 2000 et 3000 tours qu'elle fait des retours. Heureusement qu'il y a eu le SP en fait, hein, sinon ça ferait peur, on va dire. Donc là aussi on monte les vitesses là. Là je suis en 4 par exemple. Après c'est très joueur, hein, voilà, c'est une voiture qui est posée au sol. Je sais plus la dimension des pneus, je crois que c'est du gros. Je vous dirai en commentaire, dans la vidéo, dimension des pneus. Je sais que c'est sur du 19 pouces. Voilà. Après voilà, plus on roule vite, plus on quiche. Voilà, l'essence ça se bouffe très vite. Faut dire que quand... Je sais pas comment vous dire en fait. Vous avez une sportive dans les mains où on est obligé de rouler vite en fait. On se rend pas compte de la vitesse en fait. Genre là j'étais à 160, c'est abusé. C'est très dangereux mais... Bon, on va se quitter, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je voulais vous dire aussi que il y a certains qui ont vu la Z Aventure Bon Coin. En fait, je vais pas vous dire ma prochaine voiture, je la vends. Parce qu'en fait, je voudrais acheter une sportive 5 places en fait. Donc je pense que ça me fera acheter de la vente, mais bon, voilà, je veux une 5 places quand je pars avec mes collègues et tout. Je sais pas encore, mais j'ai un point sur BM en fait. Prochaine voiture, ce sera une allemande. Écoutez, je vous tiens au courant. Le E30, je le garde, c'est sûr. Le E30, je vais faire d'autres vidéos sur le E30 parce que j'ai changé pas mal de trucs dessus et il y aura un gros swap. Enfin, un gros swap. Bon, vous verrez bien de toute manière, j'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur la 370Z 3 litres 7, c'est le pack. Voilà, il y a plusieurs modèles de 370. Il y en a des 328 chevaux. Bon, là, c'est le plus gros, le 3 litres 7, 331 chevaux. On va reprendre les petits lotissements. Je vais vous montrer avec les fenêtres baissées comment ça... On va bien entendre la ligne. J'espère que vous entendrez mieux. Après ça chante vraiment bien. C'est entre 2000 et 3000 tours qu'elle fait les retours, on va dire. Là, je vais vous faire écouter. Vous avez entendu? Après, par contre, je touche sur tous les dos, on va dire. Bon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner surtout. If I get her in the whip, I might just hit a hat trick. How you make that shit disappear like it's magic? Said I can't post you cause I can't think of a cap.